salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Salut, c'est Lizou. Lizou, 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 Lizou. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Alors attendez, ouais, je suis au max. Pour une vidéo ASMR, spécial Shinobu. Alors ça va pas être un roleplay, mais ça va être juste des triggers sur différents objets liés au personnage. Donc si jamais certains ne connaissent pas, c'est un personnage de l'univers du manga et de l'anime Demon Slayer. Donc à l'occasion de la sortie du film Le Château de l'Infini, voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec des triggers. Alors, moi je suis allée voir le film le 14 septembre. Le premier jour il était en salle, enfin en tous les cas. Pas l'avant-première sur Paris, il y était, mais on va dire qu'il était en salle autre part, dans les autres cinémas. Donc heureusement que j'avais réservé ma place, parce que même si c'est un cinéma pas très fréquenté, il y a plein de personnes ceux qui n'avaient pas réservé, qui n'ont pas pu rentrer dans la salle parce qu'il y avait plus de place. Alors je vais pas donner mon avis, enfin je vais pas raconter ce qui s'est passé dans le film ni rien pour ne pas spoiler, hein, si jamais il y a des personnes qui comptent aller le voir, qui sont pas encore allés le voir. Pour l'occasion, j'avais mis je crois que ça faisait 8 ans comme ça que j'avais pas mis de vernis sur mes ongles. J'avais mis du vernis violet. Et bon là ça se voit pas très bien. Mes cheveux en fait, comme le personnage, le bout de mes cheveux est violet, donc je me suis coupé les cheveux. Les mèches de devant je les ai fait plus courtes. Vous voyez? Et violette, mais en fait là ça rend pas trop, donc je pense que je vais vous mettre une photo de ce que ça rend à la lumière naturelle. Parce que là vu qu'on est un peu dans le noir, et justement j'ai mis une LED violette, j'ai l'impression que tous les cheveux sont violets alors que pas du tout. C'est juste les pointes. Juste les pointes. Donc voilà. Alors pour commencer, le premier petit trigger, attends, je vais décaler un tout petit peu, c'est un pins. Donc la semaine dernière je l'avais mis, le pins
Lego c'est un peu fragile. Là j'ai des monstres. Voilà, donc un petit Lego. Alors Lego, il est en plusieurs. Donc normalement on a le corps qu'on doit séparer en deux, le bas et les jambes qu'on clipse. Ensuite on a la tête et les cheveux là aussi à clipser avec le papillon. Il y a un petit trou derrière pour clipser le papillon. Le katana. Et le socle. Pour clipser le Lego. Pique. Alors là aussi je me souviens plus exactement, je l'ai eu mais en tous les cas c'est sûr, je l'ai eu sur internet. Ça j'ai jamais trouvé un magasin ni rien, je l'ai eu sur internet. Coupé. Cut. Attention à vous, car à vous. Donc voilà le Lego, maintenant on va passer sur un autre objet. Je crois que c'est l'objet le plus récent que j'ai eu lié à Shinobu. C'est une Funko Pop. Alors, les Funko Pop de Shinobu sont compliqués à trouver. Ça c'est la deuxième version, il y a une première version qui est sortie il y a quelques années. Elle est très belle. Les deux versions sont belles. Mais voilà, elles sont pas... C'est un peu des spéciales éditions, vous voyez, des éditions limitées. Et donc celle-ci, j'ai réussi à la trouver à l'espace culturel Leclerc. Je peux me promener dans le... Celle-ci, moi je l'ai eu il y a à peu près 1-2 mois je crois. Mais elle était peut-être déjà sortie depuis plusieurs mois, je sais pas exactement depuis combien de temps elle était sortie. Donc j'arrive, je me promène dans l'espace culturel. Et je le vois, c'était la toute dernière, je crois même la seule de tout le magasin. Je l'ai pris tout de suite parce que j'en voulais trop. La première version je la voulais aussi, mais je l'ai jamais trouvé en magasin. Donc voilà, donc là oui, hop, elle est comme ça, avec son sabre. Attends, je cache un peu. Son sabre, hop. Elle est trop belle, le papillon. Elle est vraiment trop belle. Donc celle-ci je me souviens du coup, je l'ai eu, c'est l'espace culturel Leclerc. Mais même dans les Fnac, etc., on les trouve pas en général. Mais j'ai trouvé aussi un magasin il y a quelques semaines où ils font, je sais même pas comment ça s'appelle, ils font que des Funko Pop rares, enfin pas rares, mais les spéciales éditions, les choses comme ça. J'en ai trouvé une, je montrerai à la fin parce que c'est pas lié au personnage, mais des Funko Pop qu'on trouve pas partout. Elle est un peu plus rare et du coup en général elles sont plus chères. Donc moi celle-ci elle était à 20 € parce que c'est le prix quand ils sortent, les éditions limitées sont à 20 €. Mais du coup dans les magasins de revente comme ça, en général c'est plutôt 30-40 € voire plus pour certaines qui sont encore plus rares. Donc voilà, j'arrête de papoter. Je vais présenter un nouvel objet. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ça c'est un stylo katana. Un stylo katana. Donc c'est son katana en stylo, simplement. Ça aussi je l'ai trouvé sur internet. Je sais plus où non plus. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça c'est sûr, je l'ai trouvé sur internet aussi.
fin, je donnerai quand même mon avis sur le film. Donc si jamais, enfin à la fin, après, pendant les triggers. Mais parce que je mettrai le timing pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir d'avis du tout, ne veulent pas du tout savoir, comme ça vous pourrez passer. Voilà, sinon je peux le donner pendant que je fais du tapping sur ce livre. Donc ce livre, il est pas, c'est un spin-off. Et j'ai peut-être que c'est un Gaiden où on voit tout, beaucoup Shinobu dedans. Beaucoup, voilà. Et j'adore. Donc tous les Gaiden, c'est dans celui-là. Voilà. Bref, du coup, je l'ai pris en... Donc je vais donner mon avis, sans spoil. Donc je vais vous mettre, je pense, vers là le moment à aller dans la vidéo pour pas avoir l'avis si vous voulez pas entendre l'avis. Alors, mon avis sur le film. Alors déjà, j'avais déjà lu les scans, etc. En 2023. Pas quand c'est sorti, un peu après. J'étais un peu en retard, je sais. Donc 2023, il me semble que j'ai fini les scans. Enfin, pas les scans, mais en tous les cas, 2023, j'étais au moment des scans, donc le chapitre vers le chapitre 150, il me semble. Les chapitres qui là ont été animés en film. Donc on va dire, je connaissais déjà ce qui allait se passer. Donc bien sûr, la vie, il peut être un petit peu différent de quelqu'un qui ne voulait pas, enfin qui avait fait exprès de pas lire les scans ni se connaître, entre guillemets, qu'elle allait se passer. C'est sûr que quand tu sais déjà ce qui va se passer, c'est assez différent. Tu t'attends pas aux mêmes choses. Alors moi, le film, bah, oui, forcément, je l'ai trouvé très bien. Voilà, très fidèle à l'histoire, oui. Très bien, un peu long, mais ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé qu'il soit assez long. Un peu long par moment, c'est vrai. Donc sans spoiler, je donne mon avis sans spoiler. Un petit peu long, certains flashbacks qui étaient un peu longs. Mais moi, en vrai, ça m'a pas dérangé plus que ça. Parce que tu sais qu'il y a des personnes qui aiment surtout voir les combats. Et du coup, quand il y a des flashbacks un peu trop longs, bah, ça leur déplaît. Mais moi, ça me dérange pas parce que je préfère même presque des fois les moments flashbacks que les combats. Mais c'est vrai que surtout vers la fin, les flashbacks c'était un peu long. Ça m'a pas dérangé. Donc voilà, le film était trop bien. L'animation incroyable. Les combats incroyables. Les flashbacks incroyables. Voilà, juste un peu long peut-être, mais ça m'a pas dérangé. Après, moi j'aurais préféré qu'il fasse en animé, pas en film. Peut-être il voulait pas couper, parce que s'il aurait fait en animé, ça aurait coupé les combats en épisodes. Mais moi je pense que le même arc, on va devoir attendre trop de temps. Parce que le prochain est 2027 et le combat final, enfin le film final, il est en 2029. Donc pour un même arc, entre guillemets, on va attendre 4 ans, je crois. Je sais pas exactement, 2029, c'est quel mois de 2029, mais... On va attendre 4 ans pour un seul, enfin, c'est toujours dans le même arc. Moi je préfère patienter entre les arcs, mais quand je regarde un arc, j'aime bien le regarder d'un coup. Donc là, attendre 4 ans. Et par contre, sinon j'aurais pu attendre que tous les films sortent, mais non, je peux pas attendre. Mais même de toute façon, s'il aurait fait un animé, je pense qu'ils auraient pas sorti tout d'un coup. Ils auraient fait, il aurait fait en 2 saisons, soit, ouais, presque en 2 parce que ça aurait fait une grande saison sinon, ou soit ils auraient dû le faire en 2 saisons, enfin en 2 parties de saison, partie 1 et partie 2 qu'ils auraient sorti, genre peut-être la partie 1 il aurait sorti voilà, en 2025, 2026 et la partie 2 il aurait sorti en 2027, 2028. Donc on aurait attendu aussi finalement. Peut-être que en film c'était le moyen pour eux de garder le plus possible de scènes parce que c'est un arc qui est assez long, enfin qui n'est pas long mais qui est long pour Demon Slayer, c'est un arc long. Je pense que c'est l'arc le plus long du manga, normalement, ouais.
fait c'est plus je l'ai eu à non à Zing. En fait c'est spécial parce que normalement c'est Micromania Zing, c'est la même enseigne, mais il y a encore, enfin en tout cas dans un centre commercial où je suis allée, il y a encore des Zing qui sont séparés avec Micromania, un Micromania et un Zing. Donc là c'était un Zing. Voilà. C'est vraiment, elle est vraiment trop belle. Hop, voilà, là il manque du basket. Voilà, et on va passer au dernier objet. Dernier objet. Pour le dernier objet, c'est une peluche. Avec le papillon derrière. En peluche. Alors ça, celle-là je l'ai eu sur internet aussi. C'est Bandai, comment je mettrai le nom dans la description, comment il s'appelle le site. C'est Bandai, Bandai Co, Bandai quelque chose. Donc on peut les trouver en magasin aussi, les peluches. En fait ils ont des collections, par exemple Demon Slayer, en fait les prix sur internet parce que je l'ai jamais vu Shinobu. J'ai déjà vu d'autres personnages de Demon Slayer dans des magasins, mais jamais Shinobu. Donc voilà, cette collection, ils font plusieurs animés il me semble dessus, enfin il y a plusieurs mangas etc. On jouait souvent, j'avais souvent vu les Demon Slayer, mais en magasin chez Shinobu. Du coup sur leur site internet, ils les ont tous. Donc ça c'est mon doudou. Chino. Voilà, elle est trop mignonne. Donc voilà pour la présentation des objets. Après j'en ai 2-3 autres, mais c'est des petits trucs et je vais pas mentir, je sais plus où je les ai mis parce qu'il y a pendant j'ai fait du rangement dans des sacs, des choses que je dois bouger de place et il y a certains trucs que j'ai changé de place et je sais plus où ils sont. Voilà, mais c'était des petits objets, c'est plus des